Le PSG qui défie Arsenal, le Real Madrid avec Kylian Mbappé qui va défier le LOSC. C'est une super journée de Ligue des Champions qui débute. Comment ça va Thomas? Très content de revoir cette Ligue des Champions. On avait eu 3 journées il y a 15 jours. Là, il n'y a que 2 journées, mais il y a des matchs encore incroyables. Ça va être difficile d'ailleurs de devoir choisir qu'est-ce qu'on va regarder. Et puis le Barça qui doit se refaire une santé après avoir perdu ce week-end à Osasuna, après avoir perdu la première journée face à Monaco. On va voir tout ça avec notre partenaire Unibet, Unibet qui vous offre 10 euros. Et oui les amis, on a prolongé, grâce à vous, on a prolongé l'offre jusqu'au 31 janvier 2025. 31 janvier 2025, vous avez 10 euros qui vous sont offerts avec le lien qui est dans la description. Double bonus, on vous rappellera toutes les conditions, mais surtout n'oubliez pas que chaque week-end, vous pouvez voir certains matchs gratuitement avec Unibet TV. Donc ça vaut le coup. Le lien est dans la description. 10 euros offerts et on prolonge tout ça. On prolonge avec cette journée qui commence ce soir avec évidemment ce Paris Saint-Germain qui se déplace à Londres pour affronter Arsenal. T'en penses quoi toi de l'absence de Dembélé? C'était le premier choc hier, avant ce choc de Griezmann, mais on était déjà surpris de voir qu'il était mis de côté, hein, si je puis dire, par Luis Enrique. Alors, je ne sais pas si c'est pour comportement, etc., parce que visiblement, il y a une prime d'éthique qui va sauter pour Dembélé. Mais il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux hommes. On n'a pas trop de détails. En tout cas, moi, j'ai pas trop connaissance de ça. Et c'est surprenant parce que Dembélé, mine de rien, c'était quand même un élément. Alors oui, devant le but, c'est toujours une catastrophe, mais c'était quand même un joueur qui, depuis qu'il est au PSG, déjà se blesse beaucoup moins. Et cette saison, je trouvais que c'était quand même un élément perturbateur pour les défenses. Donc assez surpris de ce choix de Luis Enrique. Maintenant, quand on connaît le bonhomme, on n'est plus à sa place. Ouais, il y a alors des informations qu'on a pu lire hein, sur les réseaux. Il semblerait qu'il y ait eu une discussion, qu'il y ait eu un débat du côté du PSG. On tente de minimiser cet échange, mais à la fin, c'est Luis Enrique qui a pris la décision. Il y a eu beaucoup de sons de cloche hier. Il semblerait que ce soit d'abord un clash, puis ensuite ça a été minimisé et il ne se serait pas mis d'accord sur le rendement de l'international français. Et à la fin, Luis Enrique a estimé que si le joueur n'était pas pleinement investi pour l'effectif, eh ben, il ne méritait pas d'être dans les 25 choisis et donc il l'a sorti. C'est un gros choix. Ça montre encore une fois l'autorité que porte l'entraîneur. Ça fait débat côté Paris Saint-Germain, côté supporter, parce que certains disent c'est une bonne chose. Il porte ses cojones pour prendre des Mhm. décisions. Et de l'autre, on se dit ouais, mon coco, mais attention, faut être aussi ouvert au débat et remets-toi en question. Donc, gros test Mhm. ce soir parce que comme dit dans le Et, journal de et l'équipe, c'est un puis, vrai pari. Hein. Et puis il a été provocateur envers les journalistes en disant que le PSG l'an passé avait perdu avec Dembélé à Newcastle, à Barcelone. Donc il y a une espèce de mépris en plus et d'irrespect, je trouve, envers Dembélé. Donc bon, je t'ai déjà donné mon avis envers l'homme, pas l'entraîneur, mais l'homme. Moi, c'est quelqu'un que je n'apprécie pas et ce nouvel épisode me conforte dans mes idées. Mais en tout cas, ça va être un gros choix, un gros test. Il se met sous pression et aller à Ouais. Arsenal, qui est top 3 de Première Ligue, qui est invaincu. Le PSG est aussi invaincu. Sans Dembélé, sans un élément majeur, ça peut être fédérateur si le Paris Saint-Germain vient faire un résultat à Londres, mais ça peut aussi casser le groupe. Et c'est pour Ben, ça qu'il se met, faut pour moi, sous savoir quelle pression. est la place de Dembélé dans le vestiaire. Comment les coéquipiers de Dembélé aussi ont encaissé cette nouvelle, parce que peut-être qu'il y a d'autres coéquipiers qui vont soutenir leurs collègues et qui vont pas être avec l'entraîneur. Donc, ouais, et c'est peut-être un épisode, un tournant déjà dans la saison du PSG, parce que s'il y a défaite ou grosse défaite, ben, l'entraîneur va être pointé du doigt. En tout cas, le Paris Saint-Germain qui l'a emporté ce week-end face à Rennes, 3 buts à 1. Mm, J'ai suivi le match. Alors, je, mm. je suis peut-être un peu dur envers Paris. Envers Paris. Paris a dominé, Paris a eu des occasions, a marqué des buts, mais j'ai pas senti une réelle domination et j'ai trouvé Rennes surtout très maladroit dès lors qu'ils arrivaient à passer le milieu de terrain. Et ce milieu de terrain, pour moi, du Paris Saint-Germain, ça peut être la clé de cette rencontre. Ils ont joué avec Ruiz, Neves et Zahir Emery. Ce soir, on attend un milieu de terrain identique. Je te partage hein, la compo qui est attendue. Il y a Kang Mm, In Lee que tu apprécies beaucoup, hein, qui arrive à faire un peu l'homme polyvalent, l'homme à tout faire de ce ouais. PSG. Mais je trouve que ces 6 devant, par rapport au milieu attaque d'Arsenal, c'est en dessous. Moi, pour le coup, j'ai vu le match d'Arsenal, donc j'aime 4-2, beaucoup. 4-2 contre Leicester. Ouais, Je te ouais. partage. Alors Ouais. c'est un match où ils ont eu un quart d'heure d'absence, notamment en Ouais. début de seconde mi-temps avec ce doublé de Justin et ce deuxième but absolument incroyable de l'extérieur du pied. Mais c'est une équipe qui
est constamment en train d'attaquer, qui est minutieuse, notamment sur les coups de pied arrêtés, on en parlera après. Ouais, je Tout est partageais ça. calculé, tout est précis, les circuits préférentiels. En fait, tu as une vraie idée de jeu quand tu regardes Arsenal. Tu vois qu'il y a du travail qui est réalisé par Arteta. Donc évidemment, nous, on les suit énormément et on a eu un coup de cœur quand on allait les voir à Londres l'an passé. Et là, je me dis qu'il va y avoir un bel adversaire pour le Paris Saint-Germain parce que Declan Rice, c'est très fort. Saka, Timber sur le côté droit, c'est monstrueux. Il y a la belle recrue Calafiori qui me plaît énormément. Martinelli a marqué ce week-end. Havertz aussi, bon, même si c'est un but chanceux. Ouais, c'est une vraie Ouais, belle équipe et c'est le premier gros test pour le PSG. Et ça va ouais. être une affiche incroyable. Ouais, voilà, c'est un gros test. Très On sait que hypé. Paris, en première ligue, c'est pas forcément ce qui fonctionne le mieux. On se rappelle de Manchester City, on se rappelle l'année dernière de la claque subie à Newcastle à St James Park. Un an jour pour jour. Ouais, c'était quasiment ça. Ouais, c'était le 4 octobre. Et là, on a ce Paris Saint-Germain qui arrive avec une équipe d'Arsenal, tu l'as dit, qui performe et même surperforme sur les coups de pied arrêtés, avec cette volonté particulière de tout bouger et de bloquer et d'ouvrir le chemin à Gabriel. Ouais, mais enfin, j'ai quasiment vu tous les matchs d'Arsenal cette année et je m'étais fait la réflexion avant de voir cet article-là. Je disais, c'est incroyable, à chaque fois, il les tire au deuxième poteau, ce qui est plutôt Ouais. rare. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un embouteillage au premier poteau et il y a Gabriel qui se libère et qui à chaque fois arrive lancé. Et c'est comme ça qu'il marque d'ailleurs contre City. City. Ouais. Ouais, et contre Leicester, le but dans les arrêts de jeu vient d'un cafouillage et c'est Trossard qui marque. Alors je ne sais pas si c'est accordé à Trossard ou un but contre son camp, C'est un mais en tout CSC, cas, ouais, c'est un C. ouais, mais ça vient d'un corner. Donc ouais, c'est une vraie arme pour Arsenal. On avait déjà parlé, souviens-toi, des pénaltys et la faculté qu'avait, pas la faculté, mais Le mental, le travail, le ouais, détail, travaillé par Arteta. le détail exactement au niveau de la respiration, du temps d'attente avant de tirer. Bah, tout ça c'est calculé et bah, il a prolongé Arteta et c'est vrai, une vraie belle histoire avec Arsenal. Pour terminer sur le Paris Saint-Germain et cette rencontre, avant de passer aux autres, il y a un élément, c'est que Donnarumma devrait revenir ce soir comme Mm. titulaire. On connaît la difficulté réelle qu'a Donnarumma pour justement sortir sur les coups de pied arrêtés. Moi, C'est je vrai. m'attends à une difficulté côté Paris Saint-Germain. Et pour te partager mon prono de ce soir, ben, je suis désolé pour mes amis parisiens, mais je vois une victoire d'Arsenal. Je vois une victoire d'Arsenal sèche ce soir. Possible que Paris marque, mais je vois une victoire 2-1 ou 3-1 pour Arsenal du côté de l'Emirates Stadium. Et sans débat. Enfin, je peux pas voir le PSG. Pas dans le sens, je les imagine pas, ils sont pas capables, ils sont capables. Mais sur la forme du moment, sur ce qu'a développé Arsenal depuis le début de saison, je vois Arsenal aller gagner ce soir contre le PSG. Et surtout qu'Arsenal, depuis le début de la saison, alors mis à part ce match contre Leicester, c'est très solide défensivement. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils vont prendre une fessée, mais je vois peut-être Arsenal ou match nul. D'accord. Voilà, voilà, je vais être Pardon. plus mesuré et je vais dire D'accord. Arsenal ne perd pas à domicile. Arsenal ne perd pas, on est à 1,17. Ouais, bon, tu vois, On a inversé les rôles là cette fois-ci, hein. ouais. Mais et puis on peut avoir le débat d'après-match, comme l'an passé, avec une possible claque pour le PSG, en se disant ben, est-ce que Luis Enrique est fautif? Ça fera à peu près, comme je t'ai dit, à 3 jours près, un an jour pour jour qu'ils avaient Ouais. pris cette déroute du côté de Newcastle. Et je ne serais pas étonné qu'on vive le même épisode. Bon, vous nous direz en commentaire quel est votre prono pour cette rencontre. Dans la journée de ce soir, il y a également d'autres rencontres. Brest qui se déplace à Salzbourg. Brest Ouais. qui a gagné son premier match et qui retrouve des Autrichiens. On verra Mm. ce que ça a donné. Mais surtout, pour moi, il y a le Barça. D'abord. Le Barça, alors Ouais. certes, il y a un 0-6, mais le Barça, va falloir quand même aller se refaire une petite santé. Oui. Alors, il y a eu cette défaite à Monaco qui n'était pas prévue. Il y a eu ce carton rouge prématuré qui a changé la donne. Il y a eu cette défaite ce week-end contre Sasuna. Donc, mine de rien, c'est vrai que la dynamique, elle est un peu cassée sur les 4 derniers matchs. Oui. Ah oui, parce que je te vois faire non au début, j'ai dit non. Si, Oui, oui, non, non, mais c'est oui. vrai, ça doit être facile normalement. On a vu la cote de notre ami Unibet, de nos amis d'Unibet, 1,06. Mais on parle souvent de dynamique, de forme du moment, de défaite sur les 4 Ouais. derniers matchs. Ça compte. Oui. Et puis c'est. Ah, Et t'as un but encaissé, non, pas contre Retafe, mais t'as mais 2, sur les 3 derniers 3, matchs, sur les 3 derniers t'as matchs, 5 ouais. buts encaissés quand même. Oui. Mais après, il faut dire que contre Osasuna, là, pareil, j'ai vu le match, c'était une équipe bis, hein. C'était une équipe même presque C côté Barça. Et les fans du Barça, d'ailleurs, n'ont pas compris les choix de Flick et je peux les rejoindre parce que s'il y avait bien un match
plus compliqué que les Young Boys, c'était peut-être Osasuna. Il aurait peut-être dû inverser et faire tourner contre les Young Boys et mettre l'équipe titulaire contre Osasuna. Bon, tant mieux, ça a fait les affaires du Real et je vais pas m'en plaindre. Bon, en tout Mais cas, là-dessus. là pour le pari, je vais mettre Barcelone et but de Lewandowski. Ah, ok, ok. Ouais, Barcelone bah, et c'est un Lewandowski. espèce Donc de le combiné, combo, quoi. Ouais, le combo, il est là. Tac, j'enlève Arsenal. Barça et Lewandowski, on est à 1,46. Moi, je ouais. vais jouer le Barça Et Yamal. et Yamal à 2,12. Attends, toi, D'ailleurs, Yamal, c'est à toutes les sauces. Mais ah t'as ben raison, en ouais, même temps, il est Yamal, je tellement grand. prends, je mange le matin, le midi, le Oui, soir, je kiffe. oui, Voilà. ça j'ai compris, j'ai compris. C'est franchement, Mais là, c'est une pépite. je vois le Barça se rassurer et je partirai sur si j'ai un 3 ou 4-0, je serais pas surpris. Parce Ouais, que c'est très ok. faible en face. Ouais, je comprends. Je comprends. On va ensuite basculer dans les rencontres de ce soir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à Il y a parler? Leverkusen Milan. Leverkusen Milan. Tu as raison. Ouais. Milan qui va mieux. Milan qui va mieux, qui a sauvé sa tête, comment il s'appelle, Fonseca a sauvé sa tête avec déjà la victoire dans le derby contre l'Inter 2-1, et puis il y a une nouvelle victoire ce week-end. Donc au final, ils sont troisième de Serie A pour un entraîneur qui était condamné à se faire virer. Donc ouais, il y a une belle dynamique là quand même. Mis à part cette Voilà. défaite contre Liverpool, ça va mieux quand même. Ah bah, 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Après, c'est là où il faut aussi nuancer. On a un nouvel entraîneur, il y a un nouveau projet. C'est toujours délicat. Nous, on l'a très bien Il faut être connu à Marseille patient. avec Marcelino qui est arrivé. Même si son système d'entraînement a été très critiqué tout de suite, bon, il est parti au bout de 6 matchs. Là, tu as un Fonseca qui arrive, toute proportion gardée. Milan, c'est quand même un cran au-dessus que l'Olympique de Marseille. Il arrive, il met en place son plan de jeu. Voilà, voilà, c'est bien pour l'AC Milan. Maintenant, je les vois en difficulté contre le Bayer Mm, mm, Leverkusen. mm, Je mm. m'attends à voir ce Bayer Leverkusen qui a vraiment très bien contrecarré le Bayern Munich et l'armada offensive. On a senti une équipe bien en bloc, bien en place, très peu d'espace. Et je Et pense pas que de le Bayern. possession. Ils ont laissé la possession au Bayern, ce qui a surpris justement les spécialistes allemands. Et ouais, moi je voyais un match nul hein, à Munich. Souviens-toi, on avait fait le Ouais, pronostic c'est vrai, vendredi. c'est J'avais vrai, dit 2-2, je crois, ou 1-1, je me rappelle c'est plus. ça, c'est En ce ça. moment, je suis plutôt pas mal au niveau des T'es pas prédictions. Donc, mal, t'es pas ouais, mal. je suis pas mal. Mais là, je vois quand même, je vais te rejoindre une victoire du Bayer Leverkusen qui avait impressionné lors du premier match avec cette victoire. Je crois que c'était 4-0 ou 4-1 du côté du Feyenoord Rotterdam. 4-0 en 45 minutes. Voilà. Et bien, je pense que on peut mettre, Leverkusen. Moi, je joue le sèche, Ouais, ben non, prono là, sec. le MyBet les plus joués, très bien celui-là. Terrier ou Wirtz avec la victoire la victoire de Leverkusen, Et 3,65. Très bien Et ça. but pour les deux équipes, hein, celui-là. Ça veut dire qu'il Ouais, y a ouais. un 2-1. Ouais, D'accord, ouais, ok. oui, oui. Ok, ah ouais, toi t'es chaud là ce matin là. Ah ouais, ok, t'es parti toi. Ok. Ok, alors est-ce que oui, Manchester City. Alors, Bon, juste un mot, ouais. parce que ça reste le Slovan Bratislava, mais on sait que City à l'extérieur, en phase de poule, en phase de groupe, c'est jamais resplendissant. Ouais, mais ça gagne Le- tout, Christophe. À chaque fois, ils font L'année 18 points. dernière, c'était match Oui. nul à chaque fois à l'extérieur, ou l'année il y a 2 ans. Ouais. Attention, Non, non. attention. Ça va être une véritable boucherie. Et vas-y, clique. Triplé d'Haaland. Allez, vas-y. Clique là. Il a pas marqué ce week-end. Il va être Ah donc toi frustré. tu dis City, Ah oui, oui, Haaland voilà. et de plus de Voilà. 2,5. Mais très bien. Voilà, celui-là. Très bien. Ok. 1,42. Voilà. Ouais, bah moi Facile. je mets 1,04 la victoire, mais donc je le mets en combiné simple, hein. Tu veux pas mettre une Euh, cote à 35 du Slovan Bratislava peut-être? non, non, Ah, non. tu Mais si, sais, non, mais le match nul, faut je nuancer, pourrais les jouer. Christophe. Ils ont fait un très gros match ce week-end et Eh, on n'est pas à j'ai l'abri pris d'une des surprise. risques. J'ai pris des risques déjà depuis le début. Allez, la Bon, journée partons, de demain. partons à demain. Demain avec un certain Mbappé, ou plutôt deux certains Mbappé. Et oui, Les la deux sont confrontation des blessés. frères. Et oui, ils ont été coéquipiers et maintenant adversaires. Et ouais, il y a le retour d'Mbappé. Alors, j'y ai pas cru. Il y a des abonnés qui m'ont contacté sur Insta et qui m'ont dit Thomas, t'as vu, il y a le retour d'Mbappé. J'ai dit, non, mais c'est pas possible. Il y avait 3 semaines ou 4 semaines d'absence. Et s'il est bien là, donc il a des capacités de régénération qui sont assez incroyables. C'est pas la première fois qu'il nous fait le coup. Alors, je sais pas, je pense pas qu'il sera titulaire. Non, Je c'est pense pas qu'il prévu. pourra, il rentrera peut-être un quart d'heure s'il y a le Real qui est en difficulté ou quelque chose comme ça. Mais quand même, il est déjà de retour dans l'effectif et ça, c'est quand même tout à son honneur. De France, dans la presse, ce qui est dit, c'est qu'il ne voulait absolument pas manquer ce rendez-vous. Et il y a plus une image Une symbolique, ouais. ouais, symbolique à avoir. Il veut faire partie du groupe, il veut voir son frère. C'est son premier retour en France après son départ. On parle du Mhm. capitaine de l'équipe de France également. Oui, il y a une histoire Il- d'image aussi. Voilà, et ça tombe à un moment où Antoine Griezmann vient de quitter les Bleus. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui se sont mélangées. On va pas faire des ramifications trop rapides non plus, mais
il y a une volonté de se montrer et d'être présent, et aussi pour ses coéquipiers, parce que c'est important aussi de montrer que s'il est sur le banc, à 10 minutes de la fin, tu l'as dit, il y a un partout. Bon, s'il peut revenir et apporter son aura sur le terrain, ça pourrait jouer. Exactement. Le Real qui a fait donc match nul ce week-end contre l'Atlético, un but partout. Ils se sont fait égaliser dans les toutes dernières secondes de la rencontre. Un match qui était assez particulier avec tout ce qui s'est passé dans les tribunes. Mais il y a 3 matchs, j'avais dit, il y avait 3 matchs compliqués pour le Real. Il y avait ce derby contre l'Atlético, il y a un déplacement à Lille dont je me méfie énormément. Et puis il y a la réception de Villarreal ce week-end en Liga. Donc on va voir comment le Real va réagir. Mais bon, voilà, le Real qui est quand même. C'est pas le meilleur début de saison parce qu'il y a 3 matchs nuls à l'extérieur, mais c'est un Real qui est toujours invaincu et ça, faut quand même le signaler. Un Real invaincu, mais un Real qui encaisse un but par match également. Donc il va Ouais, falloir ouais. Mm. observer ça. Du côté du LOSC, le LOSC s'est rassuré ce week-end après une période très compliquée de Ouais, 4 défaites ouais, consécutives. ça Je- prend des buts, hein. Ouais, Mis moi à part j'avais vu le match face à Strasbourg, c'était compliqué, très très chaud. Alors là, ils se sont rassurés, c'est au Havre, mais honnêtement, Pour moi, il y a trop de sans, faiblesse à Lille depuis quelques temps. sans nuance, je pense que c'est une victoire sèche du Real Madrid. Et la cote est intéressante parce que à 1,55, le Real Madrid qui l'emporte à Mm. l'extérieur, c'est quand même Ouais. une cote assez élevée. Je pense qu'il peut se tenter de manière sèche. Je te rejoins, surtout que le Real en Ligue des Champions, ils ont quand même tu sais, un supplément d'âme, une espèce de motivation supplémentaire qui font qu'ils sont pas injouables, mais on sent que c'est leur compétition. Donc, je ne sais pas s'il y aura vraiment une victoire par 3 buts d'écart ou quelque chose comme Non, ça, je mais pense pas. un 2-0 Real Madrid, ça me paraît être un résultat tout à fait probable. Attention à Pep Genesio, qui est toujours intéressant, mais bon, il a un effectif qui est délicat et qui a pas mal de blessés, justement ce que dit l'équipe ce matin. On verra la journée de demain, mais il y a un vrai casse-tête avec notamment au milieu de terrain les deux Gomez qui sont blessés. Alors, on Yes. va filer pour les autres matchs de cette journée. Il y a plusieurs affiches intéressantes. Je voudrais moi parler de Monaco avant de parler d'Aston Villa Bayern Munich. Ouais. Monaco, qui est où? Là, juste Monaco, au-dessus, là. Là. voilà, Là. c'est là. Monaco qui se déplace à Zagreb. Monaco, leader ex aequo du championnat. Monaco qui va affronter Zagreb, si je me trompe pas, c'est eux qui ont pris la rouste. C'est Bah, ça? l'entraîneur s'est fait virer dès le lendemain, donc je pense que le soir, il a annoncé à sa femme, chérie, demain, C'est je compliqué. vais aller à Pôle Emploi, ça va être compliqué pour moi là. Donc Ouais, oui, ça va être oui. compliqué. Ouais. Ouais. Et Bah là, moi, ouais, je vois et Monaco. Monaco finalement avec cette victoire contre le Barça, bah, ils peuvent espérer peut-être un parcours sympathique parce que s'ils arrivent à aller chercher 3 points à Zagreb, ce qui n'est pas inenvisageable quand tu vois la prestation de Monaco depuis les prestations de Monaco depuis le début de la saison, bah, 6 points de rencontre, il y a de quoi après être ambitieux. Alors peut-être pas pour le top 8 parce que je ne sais pas quels seront les adversaires après, mais au moins pour une place de barragiste et une bonne place de Ils ont un barragiste. calendrier, tu vois, je trouve, qui est très Alors abordable. Ils vont à Belgrade après, Zagreb. Voilà, ils vont à Belgrade. Ils Belgrade, reçoivent Belgrade et ils vont à voilà. Bologne. C'est pas le Bologne de la saison dernière de Thiago Motta. Exactement. Ils peuvent se retrouver à 12 points, hein. Donc, Monaco, la prédiction que tu avais envisagée au début de saison, attention à ce Monaco et cette épopée européenne, on est peut-être dans cette lignée-là. En tout cas, sur ce match, moi je vois l'AS Monaco s'imposer à l'extérieur. Je te rejoins. Victoire de Monaco et j'espère que l'oracle va encore frapper. Tu vas aller sur quoi? Aston Villa, Bayern Ouais, Munich? Aston Ouais. Villa Bayern Munich, ouais, ça me hype parce Hype. que Emery contre compagnie. Est-ce que le Bayern va rebondir après ce match nul à domicile? Est-ce qu'ils vont confirmer leur très très bon début de saison, sachant qu'un déplacement Aston Villa, je sais Une pas, seule défaite. Une seule défaite depuis le début ouais, de la saison, c'était face à Arsenal. ouais, mais ça va être compliqué. Alors pareil, ils prennent des buts à chaque rencontre, Ouais. mais ils en mettent aussi, donc bon. Bah, Euh, c'est un vrai test pour Unai Emery parce que Bayern Munich à domicile, Manchester United ce week-end. Bon, enfin, United, hein, on sait United, que ouais. Ten Hag ne passera pas Et- l'hiver. ouais, j'espère. Mais non, non, mais Là, ça va être. Ouais, vas-y, tu pars sur je, quoi, toi? ouais, je vais partir sur un 2-2. Ah, donc match nul. Moi aussi, j'allais Ouais, partir sur le match nul, ouais, sur cette 2-2, rencontre. parce que je vois beaucoup de buts. Enfin, j'ai l'impression que c'est deux équipes qui vont beaucoup se livrer. Tu vois, c'est pas des équipes Ouais. qui calculent, qui font des blocs bas. Non, ça, c'est tout pour l'attaque. Et je pense que ouais, on va avoir. Ça peut être le match à regarder d'ailleurs, hein. Ouais, mais je pense que À c'est mon un avis. match qui va être très intéressant à suivre. En tout cas, on sera là pour le débriefer. On sera là Exactement. pour débriefer toutes les rencontres demain matin et après-demain matin, ou sur le coup de midi ou en fin de matinée. En tout cas, soyez au rendez-vous. Les amis, on est d'accord en tout cas sur ce prono. Et attends, je suis où? Je suis là, que je me trompe pas. Je suis perdu avec toutes les fenêtres. On termine sur les quelques rencontres Bah, qui restent. Il y a un ouais, Liverpool-Bologne. ouais, bon, Liverpool, tu peux cliquer Ouais, direct là. ok. Ok. Et Benfica Benfica Atlético, Atlético. c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas Ça a mal de la ça. gueule. Ouais.
Ça a de la gueule, c'est clair. Je vois pas l'Atlético s'imposer parce que l'Atlético, depuis 3-4 matchs, je trouve qu'en fait, par rapport aux joueurs qu'ils ont, l'Atlético, la production de jeu, ça me fait penser un peu à l'équipe de France. C'est pas assez. Mm. Et ils ont des coups de boost en fin de rencontre ou en début de période, puisqu'ils marquent souvent dans les arrêts de jeu, l'Atlético. Mais on sait que Benfica, c'est une pelouse qui est compliquée. Je rappelle qu'ils avaient tapé, je crois, le Barça, c'était il y a 2 ans. Ils avaient sorti de Mhm. la phase de poule. Ah, une victoire de Benfica par un but d'écart, ça peut se tenter. Regarde l'Atlético qu'il avait emporté à la dernière minute contre Leipzig Ouais. quand même. Ah, Faut mais gagner ils ont contre marqué Leipzig. 6 ils ont buts, ouais. gagné 6 buts dans les arrêts de jeu, c'est assez incroyable. Du côté de Benfica, ça avait été la victoire du côté de Belgrade. Faut aller gagner là-bas. Et c'est invaincu depuis le début de la saison. Ah si, il y a Ouais, une ouais. défaite la première journée. Non, match serré. Victoire de Benfica par un but d'écart. 1-0 Ok. ou 2-1 Ok. de mon côté. Moi, je joue le match nul sur cette rencontre. Ok. Je joue le match nul et puis si, Yann. t'as raison, c'est vrai. Quoi? Leipzig, Juve, c'est gros match. Un gros match parce que Mota avec la Juve, c'est les débuts parfaits, le mariage parfait. Toujours pas de but encaissé pour la vieille dame. Je sais pas si on aura l'occasion un jour d'en parler parce que on sait que la Juventus c'est un peu compliqué sur les réseaux, mais regarde, c'est une équipe qui est Ouais. ultra solide, qui marque pas non plus énormément. Mm. Bah, c'est soit tout ou rien. Ouais, s'il marque, c'est 3 buts. C'est ça. Voilà. Allez. Mais je sais pas, à suivre. J'avoue que le déplacement à Leipzig, je pense qu'ils vont peut-être encaisser leur premier but. Ah, mais ils avaient déjà encaissé hein, en Ligue des Ouais, Champions. Contre Eindhoven, mais c'était à la dernière minute, je crois. Ouais, En ouais. 93, ouais. Mm. Moi, Je sais j'irais pas. sur le 0-0 match nul. Oh, ouais, match nul aussi. Je vois pas la Juve perdre, mais ouais, Leipzig est favori quand même. Hein. Ça me surprend pas tant que ça, parce que Leipzig, c'est quand même une équipe, sur les dernières années, on va dire les 5-6 dernières années, il y a une vraie évolution en Ligue des Champions, ça devient un acteur majeur, où ils vont souvent en huitième, quart de finale. Et la Juventus, c'est pas leur cas. Il Non. y a eu une période de creux, de disette. Donc que les Allemands soient favoris, je suis pas réellement surpris. Allez, tu me mets Leipzig qui gagne. Allez. Et Allez. ben vous nous direz en commentaire quels sont vos pronos pour cette rencontre. On a fait les deux journées. On va se retrouver nous demain pour débriefer les rencontres de ce soir. On fera un focus en fonction de l'actualité majeure évidemment de ce soir. Yes. On vous invite à vous abonner et merci encore pour le soutien parce qu'on a passé les 32 000 abonnés. Eh oui. 32 000. Petit à petit, on avance, on fait notre petit bout de chemin et ça fait plaisir. Donc les amis, on vous dit à demain, on vous invite à vous abonner et on vous dit à très vite. Ciao! Ciao.